Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur un télécommande programmable. Donc le but de la vidéo c'est pas de vous influencer pour acheter une radio programmable, ça commence bien. Heu, une radio programmable c'est juste pour ceux qui se un peu hésitants de savoir, qu'est-ce qu'une radio programmable va leur offrir par rapport à une télécommande classique. Donc voilà, moi je suis chez Traxas. Donc mes TRX4 avant étaient pilotés avec ça. Donc c'est bien, mais c'est balèze, c'est inconfortable. Quand tu roules avec ça une journée complète, avec le téléphone planté là et tout, c'est pas très pratique. Bon après j'ai fait des années avec ça là, c'est pas le problème, mais au bout d'un moment je me suis dit tiens, peut-être repasser quand même sur une télécommande programmable où je serais plus à l'aise avec, mais toujours le problème est de passer le pas, d'y aller. Et il y a quelques temps, il y a un peu plus d'un an, il y a eu l'essai de cette radio là, la Connect X9S, qui est conçue plus ou moins, on va dire, pour le crawler, pour tout ce qui est bateau aussi, mais surtout pour les véhicules qui ont besoin de beaucoup de voies. Donc les grands constructeurs s'intéressent pas trop à ces trucs-là. Par contre, on a Futaba, 100 watts, tout ça, c'est euh, KO Pro, tout ça, c'est pas des marques qui vont aller faire des investissements pour lancer une télécommande crawler, parce que pour eux, ils n'ont pas le marché là-dessus. Ça les intéresse pas plus que ça, même si on a des radios, des fois il y a beaucoup de voix, mais c'est pas des radios tournées vers une discipline en gros. En gros, c'est ça. Donc, puis surtout avec des prix quand même qui sont, on est à 800-900 balles, hein, si on veut la Futaba 11PX aujourd'hui, elle doit être pas loin de ce prix-là. Chez Sanwa, c'est pareil, c'est des prix fous quoi. Donc là, celle-ci, quand je l'ai achetée, je l'ai payé 200 quelques euros. Donc ça, c'est la Luxury. Alors quelques trucs qu'il y avait en plus, il y avait deux récepteurs, voilà, il y avait des trucs en plus que la radio classique. Mais la classique fonctionne aussi bien que celle-ci. Là, avec la Luxury, vous avez le volant qui est en alu et des trucs comme ça. C'est tout. Mais voilà, aujourd'hui, elle a 239 euros à peu près pour le kit Luxury. Donc il y a la batterie aussi avec, hein, la batterie Connect 2600 mAh en lithium-ion. Donc c'était plus intéressant de prendre le pack Luxury que de prendre la télécommande seule et commander l'AQ encore en plus. Donc voilà, donc j'avais pris la Luxury, en plus il y a le sac de transport et tout avec, donc c'était quand même beaucoup plus intéressant que de tout acheter encore en plus à part, ça fait gonfler vite la note. Donc l'avantage de la X9S, c'est elle est très légère. Vous voyez, j'ai juste rajouté ici un petit velcro pour tenir la télécommande du treuil. Elle est facile à prendre en main, elle est tactile, donc ça déjà ça nous familiarise tous avec le téléphone portable. Donc c'est vrai que voilà, c'est intuitif. Tous les réglages là-dessus sont faciles d'accès, donc on en a besoin aussi. Surtout la télécommande programmable est bien, surtout pour plein de choses, mais surtout pour les réglages de fin de course des biellettes de direction. Sur le TX4, beaucoup crament leur cerveau de direction, même quand ils passent sur des cerveaux un peu plus haut de gamme, parce qu'ils font pas leur fin de course. En fin de compte, les fins de course sont tellement longues que votre direction vient taper. Voilà, on va venir là. Cette biellette-là vient taper dans le carter de différentiel. Donc tout simplement. Donc là, j'aurais pas, mais ici, voilà, cette biellette-là vient taper. Et des fois, elle vient taper tellement fort que l'essieu recule. Donc votre cerveau de direction force comme un malade. Donc quand vous avez une radio programmable, le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir réduire le fin de course de la direction. Attention, ça ne vient pas grignoter votre direction à 45 degrés, hein, on est bien d'accord. Le Traxxas TRX4 a une bonne niveau de braquage, mais là vous êtes au-delà du maximum de braquage. Donc en fin de compte, vous venez tellement taper là-dedans, ça force à mort le cerveau chauffe, et vous cramez votre cerveau. Donc à 80% des gens qui crament des cerveaux en permanence, c'est le fin de course n'est pas bien fait. Voilà, donc moi j'ai le cerveau Traxxas sur celui-ci, voilà, j'avais fait les fins de course, mais même avec votre télécommande Traxxas,
vérifiez bien vos fins de course. Vous mettez votre véhicule comme ça, en position statique avec les roues en l'air et vous faites des tests. Vous regardez comme ça, vous allez voir que beaucoup les ponts bougent. Si votre pont bouge, c'est que votre fin de course de direction est trop importante. Donc quand vous êtes sur le terrain et que vous tournez, bah, vous allez en fin de course de votre direction, le cerveau force tellement sur le carter de direction que votre cerveau il chauffe, et si vous faites ça trop souvent par des fortes chaleurs comme maintenant, il y a de grandes chances que votre cerveau ne tienne pas le choc. Donc c'est là que c'est important aussi, ce qu'on appelle les EPA sur les cerveaux de direction. Donc ça, vous allez pouvoir le régler avec ça très facilement. En plus, c'est vraiment, vous avez les trims et les subtrims. Le subtrim est plus précis que le trim. Le trim, ça va être un réglage grossier. Le subtrim va être beaucoup plus fin. C'est ça la différence entre le trim et le subtrim. Donc, je vais allumer la radio déjà pour commencer. Donc c'est vrai qu'elle code un peu, hein. Alors là, comme on n'a pas de contre-jour, ça devrait être pas mal. Donc, ah oui, là, j'ai mis en place la fonction Ralenti, désactivé. voilà. Donc, vous voyez, elle est entièrement tactile. Vous avez le menu normal, le menu utile. Donc, menu utile, c'est ce qu'on va utiliser le plus souvent. Débattement, donc c'est ça que je vous parle, hein, les débattements de direction. Donc, on va aller dedans tout de suite. Débattement. Vous voyez, à la direction, je suis un taux de 100%. Donc, OK. Et vous pouvez faire ça pareil avec toutes les voies. Vous n'avez pas besoin d'avoir 36 000 pages à ouvrir. Vous avez juste qu'à aller sélectionner le débattement de là où vous voulez le faire. Alors, il y a le débattement, il y a la vitesse, la courbe, le point de sécurité, vous voyez, un serre-voie, subtrim, réglage de trim, fin de course. C'est ça qui nous intéresse sur le cerveau de direction au niveau des fins de course sur les TRX4. C'est un gros problème sur beaucoup de crawlers et on fait pas attention à ça quand on déballe du truc. Ah bah il braque bien, nickel, on y va. Et après on se trouve bizarre qu'au bout de 3 semaines, le cerveau de direction a cramé. C'est là que ça se passe. Les fins de course, vous voyez, moi j'ai des fins de course à gauche à 60 et à droite à 75. D'origine, c'est à 100% des deux côtés. Et là, je suis à la limite. Vraiment, je touche le carter, mais sans que le pont bouge. Donc je suis au maximum de ce qu'il peut donner. D'accord? Donc ça, c'est les fins de course. Ici, c'est la voie limite. Donc, au lieu d'être à 100% droite-gauche, j'ai mis 95. D'accord? Et les fins de course, 60-75. Donc ça, c'est à faire véhicule en statique. Et vous réglez vos directions aux petits oignons. Et c'est à faire ça avec tous les voies, aussi bien voie de blocage de diff avant, voie de blocage de diff arrière, les fins de course sur l'élévateur électronique, on n'en a pas besoin. Et ensuite, voilà, ça s'arrête là. Surtout, c'est important aussi pour les voies de Swift, donc c'est-à-dire blocage de diff. Donc moi, la voie 3, c'est la boîte de vitesse. La 4, c'est blocage avant. Et 5, c'est blocage arrière. L'avantage de cette radio-là, vu qu'elle a 9 voies, j'ai mis une voie séparée entre l'avant et l'arrière. La Traxas, pour bloquer l'arrière, vous êtes obligé de bloquer l'avant. C'est-à-dire que quand vous avez votre télécommande Traxas d'origine, vous voulez bloquer l'arrière, il faut bloquer l'avant et après l'arrière. Quand on fait du 4x4 avec des pentes à forte inclinaison et qu'on va les descendre, on bloque toujours le diff arrière d'abord, pour pas que le train arrière vienne dépasser le train en haut. Donc, quand vous descendez une forte pente, il est fortement conseillé de bloquer le diff arrière et de laisser le diff avant libre. Chose qu'avec une télécommande Traxas ou souvent une télécommande d'origine, si les voies sont pas séparées, eh ben, ça pose un problème. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, de ce point de vue-là, d'avoir aussi une télécommande programmable. Donc ça, c'est les fins de course. Donc pour tout ce qui concerne, alors je peux vous montrer aussi les fins de course de mes blocages de diff. La voie 3, par exemple, ça c'est la boîte de transfert. Vous voyez, je suis à 74 des deux côtés. En voie 4, vous voyez, j'ai 76,85.
Et la voie 5, je suis à 100 et 60 de l'autre côté. Donc là-dessus aussi, vous pouvez régler aussi les vitesses. Alors à la direction, ça peut être intéressant. Moi, j'ai diminué la vitesse de direction pour avoir quelque chose de plus réaliste quand je braque, hein. Aucun véhicule au monde braque ses roues, hein, quand on veut faire du scale crawler, hop, à cette vitesse-là. Ça n'existe pas. Donc moi, j'ai diminué la vitesse de mon cerveau de direction pour avoir un visuel où, comme une vraie voiture va braquer du point neutre jusqu'à fond à droite et à fond à gauche. Donc j'ai baissé cette vitesse-là. Donc ça peut être aussi intéressant pour donner un effet réaliste à votre véhicule. Sur la voie 3, le passage du rapport, j'ai aussi baissé la vitesse, c'est-à-dire que c'est moins violent quand ça passe de rapport. Ça rentre, voilà, on pousse la manette tranquillement et ça vient se mettre en place. Et j'ai fait la même chose avec ma voie 4, différentiel avant et la différentiel arrière. Le différentiel fonctionne moins vite, d'accord, de manière à ce que ça vienne s'enclencher tranquillement. Après, attention, je suis en 7.4 de bec avec mon TX4 gris, donc ça c'est la télécommande du gris. Comme je disais, c'est des cerveaux Power HD, donc j'ai diminué un peu la vitesse, ça force moins, et j'ai diminué aussi les fins de course. Et c'est aussi ça, la vitesse, je l'ai aussi modifiée sur les gaz. Comme ça, quand je relâche mes gaz, le véhicule ralentit, parce que j'ai mis un drag brake quand même assez fort, fort oui, mais pour éviter que ça pile net quand vous relâchez les gaz. Voilà, moi quand je relâche les gaz de mon véhicule, le véhicule s'arrête tranquillement. Mais j'ai toujours mon drag brake, c'est-à-dire que si je suis en forte descente, il va bloquer et il va rester incliné dans la descente comme ça, hein. Bien comprendre qu'il ne bougera pas. Donc ça c'est pour les gaz. Vous pouvez aussi, alors ça c'est les gaz, alors 5, c'est l'accélération, et retour, c'est le retour du point là où vous êtes à l'accélération jusqu'au neutre. Et vous pouvez augmenter la vitesse comme ça, comme vous avez envie. Vous avez juste qu'à cliquer là, et vous augmentez ici avec plus ou moins. D'accord? Quand vous faites effacer, ça revient à 0. Donc ça, c'est des trucs utiles. Donc vous avez les réglages de trim ici. Donc vous voyez, moi, tous mes réglages sont quasiment au neutre. Sauf pour la voie 8. La voie 8 là-dessus, ah bah oui, c'est le réglage du variateur électronique Axer 3 au niveau du drag brake et de la force de freinage quand le véhicule est en forte descente. Donc vous voyez, je suis à H20 et 120 sur ces deux voies-là, parce qu'avec ces deux voies-là qui sont ici et là, sur le variateur Axer 3, c'est que je peux régler, donc quand vous êtes en forte pente, je peux très bien, depuis ma radio tout simplement, donner de la roue libre à mon véhicule ou lui dire en forte pente, tu bloques et tu restes bloqué. Donc ça permet d'avoir des réglages comme ça depuis la radio, sans aller tripoter le variateur sur le véhicule. Ensuite, tous ces réglages-là, alors la courbe, c'est les expos. Alors les expos, c'est juste la sensibilité autour du neutre. J'ai mis 35%, moins 35 sur la direction, de manière à ce que la direction soit moins sensible autour du neutre. Donc je voulais que quand ça braque, ça soit pas rapide. Je voulais que ce soit très progressif. Donc moins 35, pour moi ça me convient bien. Il y en a qui vont aller plus que ça, moins 40, moins 50, moins 60. Ça après c'est vous qui voyez. Les réglages, n'oubliez pas une chose, c'est que quand vous découvrez des réglages, pour les comprendre, vous mettez à 0 ou 1,2 d'abord et vous les passez tout de suite à fond derrière pour voir la différence que ça crée. Et seulement après ça, vous faites vos réglages petit à petit jusqu'à atteindre le réglage que vous souhaitez. De régler une radio commande programmable et une voiture depuis la radio, ça demande du temps, ça demande de l'apprentissage. Vous n'allez pas mesurer tous les paramètres de la radio en une journée, hein. Ça prend du temps. Donc, la vitesse, on a vu. Donc, on était dans
les courbes, l'expo. L'expo, c'est aussi pour les gaz. Donc, je retourne, pardon. Direction. Dans les gaz aussi, ça c'est le frein, et j'ai mis aussi dans l'accélération moins 45, de manière à avoir une accélération ultra progressif quand je suis en tout terrain, parce que j'ai pas envie que mon véhicule soit violent. Et vous pouvez changer le paramètre à la volée. Par exemple, si vous montez une pente mais qu'il faut un peu de gaz à l'américaine, vous pouvez simplement baisser la courbe, votre véhicule va être plus violent à l'accélération. Donc il y a certains passages en 4x4, on est obligé de passer un peu en mode bourrin parce qu'on n'a pas l'adhérence, on n'a pas le truc. Donc avec ça, le courbe à la volée, vous cliquez là et vous ajustez depuis ici. Moins, donc moins, on descend, hein. Donc quand vous faites moins, en fin de compte, vous mettez du plus, hein. Donc n'oubliez pas ça. Et si vous voulez que ce soit plus violent, donc vous mettez sur plus. Pensez toujours à ça. Vous pouvez passer à moins 20, moins 21. Si vous faites effacer, ça passe à 0. Comme ça, vous repartez sur le réglage d'usine. Et moi, je vais remettre du moins 45 comme j'étais à la base. Voilà. Et vous pouvez faire ça sur toutes les voies. Donc il y a des voies à qui ça ne sert pas à grand chose. Comme la boîte de vitesse, on s'en fout qu'elle va être plus violente ou pas. De toute façon, ce qu'on lui demande, c'est de passer le rapport. Donc après, c'est pas très utile. Position de sécurité, bon ça vous connaissez un petit peu, c'est quand vous avez une perte de signal que tous les systèmes vont se mettre au neutre. Donc en général, on fait la direction et les gaz, et le reste, on s'en occupe pas. Donc voilà, donc ah oui, là, le véhicule n'est pas sous tension, donc on ne peut pas modifier ces choses-là. Le subtrim, donc l'inservoie, voie 4. Alors ça, c'est si vous laissez en normal ou inversé. Il y a des choses qui vous êtes obligé d'inverser le sens des voies pour certaines choses. Donc c'est ici que ça se passe, c'est tout simplement la fonction reverse, hein, inversé en français. Subtrim. Alors le subtrim, c'est plus fin que le trim. Dites-vous ça tout simplement. Vous réglez le trim par exemple de votre direction. Donc là, moi, j'en ai pas besoin parce que j'ai essayé de régler mes billettes le mieux possible. Par contre, j'ai dû peut-être même le subtrim, j'ai pas eu besoin. Donc moi, j'ai calé mes billettes au micromètre. J'ai fait ça au pied à coulisse électronique. Donc c'est vrai que quand je règle mes billettes, ouais, ça prend du temps. Mais voilà, j'ai tout à zéro. Ouais, je suis un peu le monk de l'ERC. Moi, il faut que tout soit nickel, il faut que tout soit. Bon, bref. C'est peut-être maladie, hein, mais je suis comme ça. Donc, ensuite, fonction de gaz. Alors, ça, c'est fonction de gaz, c'est tout simplement le ralenti électronique. Donc, moi, j'ai mis le ralenti, comme vous pouvez avoir le régulateur de vitesse sur la téléconduite TRX4. Moi, je l'ai mis ici en fonction gaz. Donc, quand j'appuie sur PS2 ici, Ralenti activé. J'active le ralenti et je l'active à partir de cette molette. Voilà, j'augmente et quand je reviens au neutre, VR centré. Voilà, là je suis revenu au neutre. Donc c'est juste un régulateur de vitesse ici où je fais avancer mon véhicule, tout simplement. Fonction gaz, vous avez aussi les ABS. Alors ça sert beaucoup pour le thermique. Bon, le menu modèle, c'est votre voiture ou différents modes de conduite sur le même véhicule. Ça, vous pouvez le faire aussi. Vous voyez, moi j'ai fait un mode 4x4, un mode tout-terrain, un mode remorque, c'est quand je tracte la remorque plateau avec l'autre Defender dessus. Ça fait du poids, hein, ça fait un ensemble de 18 kg à tirer, donc voilà. J'ai fait un mode rockroller, j'ai fait un mode hors piste, et puis bon voilà, ça s'est arrêté là, parce qu'après, t'en sors plus. Tu peux mettre comme ça jusqu'à 20 modèles dans... Ah non, plus que ça. Combien de modèles on fout là-dedans? 40. Soit 40 véhicules différents, soit 40 modes de conduite différentes. Donc ça, c'est pour ça. Donc ici, c'est tactile. On revient. Réglage de trim. Donc là, pareil, on revient, on était tout à l'heure. Les fins de course, ça, c'est ce que je vous dis qui peut sauver la peau de votre cerveau de direction. Même si c'est du cerveau de direction de haute qualité, s'il force tout le temps, de toute façon, il va finir par dire il en a ras-le-bol, quoi. Donc ça, c'est vraiment à faire. Ensuite, donc SW ici, SW là, ça c'est mes blocages de diff. Donc quand ils sont bas, je sais que les deux différentiels sont ouverts.
c'est-à-dire qu'ils ne sont pas enclenchés. Et quand je mets le trim ici, ces deux boutons-là par le haut, je bloque mes différentiels. Donc vous voyez, haut, haut. Donc là, je sais que mes différentiels avant et arrière sont bloqués. Le SW1, c'est le différentiel avant, et celui-ci, c'est le différentiel arrière. Je pars toujours du sens du véhicule qui est devant moi. Donc pour moi, le véhicule est devant moi, je le suis quand je marche. Différentiel avant, différentiel arrière. C'est comme ça que j'ai configuré ma radio. Parce qu'évidemment, on pourrait dans un objectif logique, mettre l'avant ici et l'arrière ici. Mais moi, je l'ai fait dans le sens où j'ai le véhicule quand je le suis. C'est juste pour ça. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre tous les interrupteurs que vous voulez là où vous avez envie. Voilà, on va y arriver. Hein. Donc ici, vous avez le voltage du récepteur, donc de votre batterie à vous. Ici, j'ai la batterie du véhicule, donc la lipo de propulsion. D'accord. Ici, c'est juste la vitesse en km/h. Donc moi, avec le TRX4 que j'ai derrière, mon gris, il est équipé d'un axe R3 avec un moteur 2100 kV que j'alimente en 4S. Donc le fait de le mettre en 4S n'est pas fait pour rouler plus vite, mais je gagne en autonomie. Comme le 4S a une plus grosse puissance électrique, donc on a plus de voltage, ça force moins sur le véhicule. Du coup, une 5000 4S, vous avez plus d'autonomie qu'avec une 5000 3S. D'accord. Donc, comme on a plus de voltage, le véhicule force moins, parce qu'il y a un gain de puissance évidemment là-dedans, au niveau de la batterie. Donc, on gagne à peu près entre 25 et 30% d'autonomie en plus comparé à une 3S 5000. Donc, voilà. Vous pouvez même le piloter en 6S, hein, le variateur tiendra, mais le moteur, lui, tiendra pas. Sauf si vous restez à des vitesses de crawler, c'est-à-dire entre 5 et 15 km/h, il n'y a pas de problème. Donc moi j'ai essayé en 4S, c'est vrai qu'il est assez agréable à rouler. Ouais, c'est très bien, moi ça me convient parfaitement. Ensuite, on va passer dans les menus un peu plus autres, donc les réglages de base. Donc les réglages de base, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Débattement, vitesse, tout ça, ce sont des réglages de base pour lui. Les chronos, donc ça vous avez le chrono, vous pouvez soit mettre un compte à rebours, d'accord. Par exemple, si vous pensez que votre lipo, vous avez une autonomie de 2 heures, 2-3 heures, bah vous mettez une alarme à 2h30 et au bout de 2h30, il va biper pour vous rappeler, attention, la batterie va pas tarder à lâcher, donc voilà, prépare ta lipo, quoi. En gros, ça veut dire ça. Vous pouvez mettre une alarme aussi au niveau, soit au vibreur, une alarme au bout de 10 secondes, vous pouvez le faire aussi. Vous avez tous les alarmes ici. Donc démarrer, effacer, vous réglez tout depuis là. Voilà, là on arrête, on efface. Et vous avez le temps total de la radio. Donc moi ça fait 60, depuis que je l'ai, j'y ai roulé avec 66 heures. Donc mon TX4 ne fait pas que de l'étagère. Petit clin d'œil. Hein, la preuve qu'il ne fait pas que de l'étagère, parce que donc là on roule dans la poussière en ce moment. Bah, je roule dans la poussière et c'est vrai qu'il est un peu dégueu. Mais il est mignon aussi quand il est sale. Donc voilà. Et l'intérieur est nickel. C'est ça l'avantage des carrosseries TRX4, parce que ça empêche vachement la mer de rentrer là-dedans. Donc c'est assez sympathique. Donc vous avez les chronos. Et ensuite, vous avez les menus modèles. Donc ça, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure aussi. C'est soit vous mettez plusieurs modèles dans le véhicule, ou vous faites plusieurs réglages du même véhicule en mettant plusieurs modèles dedans. Et ensuite, on va arriver dans les fonctions avancées. Les réglages de voix, gaz arrêt, les directions de mixage, le frein de mixage, les gyros, les conditions, la programme de mixage, les tanks, le double variateur électronique pour certains crawlers, le mixage en 4 roues directrices. Donc on va cliquer là-dessus, vous voyez, vous avez ici, vous pouvez mettre les 4 roues directrices, soit bloquer l'arrière, il va avoir les 4 roues. Donc ça, c'est pour les crawlers purs qui ont 4 roues directrices, motrices, c'est tout ce qu'on veut. Les doubles variateurs électroniques, d'accord, donc ça, c'est surtout pour les gros, les crawlers qu'on appelle ça, qui ont un moteur paresseux. Donc si vous avez ce genre de véhicule, cette télécommande est faite pour vous. Le programme de mixage, ça je m'en sers pas. Les gyros de mixage, je ne m'en sers pas non plus.
RX interne, externe, voilà, ça j'ai pas potassé. Le mixage des freins, par exemple, si vous avez une grosse véhicule type FG à l'échelle 1/5 avec des freins hydrauliques ou à câble mécanique et que vous devez mixer les 2 cerveaux pour différencier l'avant de l'arrière, ça aussi c'est pour ça. Le freinage de mixage, donc c'est ça. Direction de mixage, bah, par exemple, ça peut être utile sur un Summit comme le mien derrière qui a 2 cerveaux, 2 directions, mais moi j'ai mis un câble en Y et les 2 cerveaux tournent à la même vitesse et sur le même angle de braquage. Heu et donc j'ai pas encore mis de toute façon mon Summit sur cette radio-là. Pourtant j'ai le récepteur pour, mais j'ai un peu la flemme parce que, il est sur ma radio, DX4R Pro et pour l'instant il est très bien là-dessus. Donc tout ça, ce sont les menus avancés. Ensuite, vous avez les menus d'appareillage. Donc vous avez les vues de cerveau. Donc là, on voit les cerveaux en position où ils sont. D'accord. L'appareillage. Donc ça, c'est la télémétrie. Ça, c'est au départ, quand vous avez votre radio, vous allez faire l'appareillage de tout ça. Alors ça peut être intéressant. Alors ça, je vais vous dire ce que c'est. Réglage de pente récepteur. Alors, il me faut un récepteur, les gens vont comprendre mieux. Alors encore faut-il avoir un récepteur sous la main. Donc j'en ai, bougez pas. Ouais, bingo. Ah bah tiens, j'ai un Traxas, encore mieux. Donc vous avez installé votre récepteur dans votre voiture. D'accord. Donc on a ici donc marqué réglage port récepteur. Vous placez votre... imaginons que vous placez votre récepteur dans votre voiture dans un certain sens parce que vous n'avez pas le choix à cause du câble d'antenne ou autre. Vous avez votre câble de variateur électronique, par exemple, qui est trop court pour aller dans la voie numéro 2. En général, la voie 2, c'est pour le gaz frein et la voie 1, c'est pour le cerveau de direction. Et vous voulez avoir le mettre ailleurs. Avec cette fonction-là sur cette radio-là, vous pouvez passer la voie 1, par exemple, sur la voie 9. Vous pouvez tout interchanger sur votre récepteur, évidemment, récepteur de la marque FlySky, pas FlySky, Connect. Alors attention, oui, j'ai oublié de dire ça dès le départ, la X9S de Connect est à la base une WeFly de la marque WeFly, c'est la X9S de chez WeFly. Donc vous avez les radios WeFly qui sont identiques à celle-ci, et vous avez les radios Connect, donc la X9S, chez eux aussi, ils ont la même appellation, mais leurs récepteurs ne sont pas compatibles avec ceux de chez Connect. Ouais, je sais que c'est fou, c'est les mêmes radios, c'est le même constructeur, seulement celle-ci a été faite spécialement pour Connect, voyez-vous, hein. Donc ils ont mis l'orange de la marque. Connect X9S donc n'est pas compatible avec les récepteurs de chez WeFly. Donc ça, c'est une WeFly à la base, rebadgée Connect, et avec un design spécialement fait avec le langage en français et tout le menu en français sur la radio. Donc voilà, petit bug de départ. Donc vous pouvez changer du coup la voie 1 n'importe où ailleurs. Donc vous pouvez mettre les voies n'importe où, la voie 1, vous pouvez la mettre là-haut, vous pouvez inverser le sens, par exemple la voie 1 est là, 1, 2, 3, vous pouvez faire dans l'autre sens 1, 2, 3 jusqu'à 9. Donc cette radio peut faire ça. Ah oui, elle s'est éteinte. C'est automatiquement au bout de je sais plus combien de temps. Activé. Oui. Ralenti désactivé. Donc on était dans le menu. On était dans le menu avancé avec les mixages, les voix, ça on a vu. On est dans l'appareillage. Donc ça c'est les cerveaux. Donc voilà. Donc le réglage de port c'est ça. Les vues de cerveau 180, 206 degrés. Ça dépend des cerveaux que vous avez. Le type de cerveau c'est pareil. Là je peux pas avoir accès, mais le type de cerveau, c'est si vous avez un cerveau digital, numérique, donc vous avez tout ça là dedans que vous pouvez d'avant aller renseigner
votre véhicule avant de commencer les réglages. Menu système. Alors menu système, alors réglage de l'utilisateur. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Vous pouvez mettre la courbe des battements, même sur la radio, vous pouvez tout changer. Par exemple, si vous voulez avoir l'appareillage en premier, et ben vous faites, voilà, vous cliquez là et vous cliquez ici dans le sens que vous voulez mettre. Donc ça, moi, j'ai pas trop touché. Non, là, on va trop vite. Donc menu réglage utilisateur, donc c'est ça. La batterie, ça concerne votre batterie de votre véhicule. Donc moi là externe j'ai mis 11 volts 100, donc j'ai roulé en 4S et j'ai pas modifié, j'aurais dû mettre que je roulais en 4S, j'aurais dû cliquer perso parce que lui il veut que je que 3S, donc perso, vous augmentez ici le voltage, donc si je mets une alarme à 3.4 multiplié par 4, ça nous fait donc 13,6. Donc 13,6. Voilà. Donc en 4S ici, mon alarme sera 13,6. Ça nous fait, donc divisé par 4, ça nous fait une alarme à 3,4 au niveau du cutoff. Mais on peut mettre aussi plus fort. Donc voilà. Donc 3S, on va laisser comme ça. Donc ça, c'est ça. Ça, c'est pour la batterie qui est dedans, la lithium-ion. Donc à 7%, de toute façon, vous le voyez bien au curseur ici, c'est que vous en êtes. Hein. Voie de la télémétrie. Donc, vous pouvez mettre... ici, c'est que les alarmes. Et je vous montrerai tout à l'heure les pages d'accueil. La page d'accueil, c'est pareil, vous pouvez la personnaliser comme vous avez envie. Vous voyez, on est sur la page d'accueil. On va reculer. Voilà, ça, c'est la page d'accueil. Au départ, vous avez, je crois qu'on a là-haut, on a le chronomètre, il y a plein de trucs, et moi j'ai voulu virer tout ça. Moi je voulais voir mes différentiels en aussi en bloqué ou pas, la direction, ici le voltage de la batterie et de celui-ci, les expos. Alors quand vous appuyez dessus, vous avez un accès direct aux expos. Hein. Ça c'est top. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher dans les menus et tout, c'est des raccourcis comme sur votre téléphone portable. Voie 8, voie 9, alors ça c'est les freins que je vous ai dit, hein, de mon Axe R3. Channel 3, 4 et 5, boîte de transfert, différentiel avant, différentiel arrière, comme ça je vois où j'en suis avec mes curseurs, donc au niveau du débattement là-dessus. Donc ça, c'est ça, menu, allez, menu, non, menu système, voie télémétrique, affichage. Donc ça, c'est les rétroéclairages, d'accord. Vous avez le thème aussi, donc ça, c'est les réglages, vous pouvez le foutre en orange, mais moi je le fous en bleu parce que ça lui va bien. Vous avez le réglage aussi des LED. Donc ces LED là, ici, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre. Et celui-ci, vous pouvez changer de couleur aussi. Et vous avez un autre LED qui s'allume et qui s'éteint. Ici, le connect en bleu, là il est allumé. Vous pouvez les éteindre aussi si ça vous saoule. Le réglage de LED. Donc ça c'est pareil, vous voyez. Quand je tourne, ça fait un système de... ça clignote. Vous voyez. Voilà, ça clignote en bleu. Vous pouvez choisir la couleur. Donc on a le bleu, on a le rouge. Ah non, c'est que pour celui-là derrière. C'est que pour celui-là derrière. J'avais mis en bleu. Ouais, c'est ça. Couleur LED inversée, la direction. Donc la couleur reste, mais il y a plusieurs systèmes. Donc bon, ça c'est du réglage personnel. Réglage page d'accueil, ça on a vu. Le réglage LED. Le langage en français, hein, vous avez anglais et français sur celle-ci. Entraînement et simulation, si vous avez un ordinateur et que vous utilisez des manettes, vous pouvez vous en servir comme manette de course. La calibration, c'est pour calibrer la gâchette, le centre, l'accélération, le frein et le volant. Donc ça, c'est les calibrations normales. Information, donc ça, c'est vous pouvez scanner ici le manuel. Donc moi, j'ai scanné le manuel. Et
Je l'ai mis sur clé USB et j'ai été l'imprimer. Donc il y a 100 pages pour tous les réglages de la radio. Donc quand je vous dis qu'elle est complète, c'est qu'elle est complète. Donc il y a 100 pages. Moi j'ai fait ça, j'ai fait les 100 pages, comme ça au moins je suis tranquille. Donc les calibrations, l'information, ça c'est utile. Le verrouillage des trims et des boutons. Si vous avez, avec votre crawler, vous partez en forêt, que vous n'avez pas bloqué le tactile, le problème qui se passe, c'est que par un moment donné, par inadvertance, vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton et ça peut foutre la merde. Donc, vous allez dans verrouillage tactile, vous voyez, moi, il y a plein de touches. Alors, les touches en vert, les touches sont déverrouillées. Alors, quelle touche vous allez déverrouiller? Déjà, la touche de blocage de diff, la touche de différentiel avant, la touche de différentiel arrière, j'ai le PS2. Non, PS2, ça c'est marrant parce que j'aurais dû le laisser en... Non, PS2. Ah oui, parce que c'est mon régulateur de vitesse, il est là. Donc si je bloque celui-là, j'ai plus de régulateur de vitesse. Donc voilà. Le VR, le VR aussi, il doit être sur on. Bah oui. PS2, PS3, ça c'est... Ah non, c'est tout l'inverse. Aïe, 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 aïe. Non, c'est l'inverse. On, c'est bouton bloqué et off, c'est bouton débloqué. Ah, ici, je m'en mêle les pinceaux. Voilà. Donc, PS1. Du coup, je me perds moi-même dans mes réglages. On, c'est bloqué. Donc, DT1, DT2, DT3. DT1, ça doit être sur on. Et voilà. C'est comme ça que c'est. Touche DT1, on n'a pas besoin. DT2, DT3, oui, ça j'ai besoin. Le VR aussi. Le PS1 aussi. Le PS3. Le PS3 aussi. Et le PS1. PS1, PS2. PS1, PS2. Je m'en perds les pinceaux. Bon, je vais tout débloquer, comme ça on verra. Je verrai quand je roulerai avec, parce que là, touche c'est bloqué, bloqué. DT1, DT2, DT1, DT2. DL. Bon, je verrai ça après, parce que c'est... Ouais, je me suis paumé là-dedans. Donc système, les LED on a vu, le bouton de remise à 0. Donc ça peut être aussi intéressant. Donc les boutons de trim, ici c'est pour le verrouillage. Donc quand vous avez commencé à rouler, moi j'ai mis 10 minutes. Vous pouvez mettre 1 minute ou arrêt en 15 secondes. Voilà, j'ai mis 15 secondes. Ça va bloquer. Donc, comme ça je vais voir lesquels j'ai bloqué. C'est assez funky ça. Le mec sait même plus ce qu'il a fait avec son truc. Elle va se bloquer là, 15 secondes, touche plus. Donc c'est pratique quand vous allez rouler d'éviter d'appuyer sur des boutons où il ne faut pas toucher. Hein. Touche pas à ça, petit con. Comme on me disait quand j'étais petit. Voilà, elle s'est bloquée. Donc ça, j'ai accès. Ralenti activé. Ralenti désactivé. Donc ça, j'ai accès. Donc on va retourner dans les menus. Donc là, je peux pas. Il faut rester appuyé sur ouvrir ici. Voilà, on déverrouille. On va dans menu système. Et on va dans... Voilà, donc DT2, DT, c'est off. DL. DL, c'est bon aussi. Tout ça, c'est bon. VR, PS1, PS2, PS3. PS3, PS1, PS2, PS3 ici, c'est le klaxon. Le VR, le DL, et ben voilà, c'est bon. Donc là, je vais mettre un peu plus long parce que moi, quand je commence à rouler, des fois, je fais des petits réglages comme ça au bout de 5 minutes et puis après, je touche plus.
Et ensuite, vous avez la remise à 0. Donc, quand vous appuyez là-dessus, remise à 0, il vous demande oui ou non, vous faites oui. Et là, la télécommande revient aux paramètres d'usine. Donc, voilà ce qu'il en est de cette petite radio X9S. Donc, ici, c'est pour recharger la batterie. Donc, soit vous sortez la batterie, ou soit vous chargez par prise PD, Power Delivery. Là, ça, c'est pas pour le casque, pour le micro, c'est pour... ça, c'est un joystick, c'est pour relier à un PC ou un truc comme ça quand vous faites ces trucs-là. Donc voilà, moi j'ai mis, vous voyez, ici, j'ai mis un petit velcro pour que mon treuil, je puisse avoir accès rapidement avec le treuil. Et surtout, important, mettez ce genre de choses ici, parce que comme le boîtier ici ne tourne pas, les dragons, elles se décrochent. Moi j'ai eu le coup, elle est tombée, heureusement elle est tombée sur l'herbe, et si elle s'est tombée sur le bitume, je pense qu'elle aurait été claquée. Donc voilà, donc mettez quelque chose comme ça, on trouve ça dans les petites... comment on appelle ça? J'ai plus le nom d'ailleurs, j'en perds les mots. Dans les magasins pas de déco, de loisirs créatifs, voilà. Les gens qui font les porte-clés eux-mêmes, tout ça, donc moi j'ai trouvé ça là-dedans. Que ma femme fait de temps en temps du loisir créatif, et donc j'avais trouvé ça, et j'en avais acheté plein pour mes télécommandes. Comme ça, j'étais plus embêté. Oui, je crève de chaud là. J'ai 30 degrés à l'atelier, je peux vous dire que ça commence à être... oui, je souffre pour vous, comme vous pouvez le constater. Donc voilà pour cette petite radio Connect. Alors, qui est très bien, qui n'a pas peut-être autant de réglages. Elle a 9 voix. Alors, c'est difficile de la comparer à la X9S, pas à la n'importe quoi, à la FlySky G11P que j'ai là, que je vous ferai la vidéo demain, parce que je vais faire une vidéo par jour, je ne vais pas tout faire le même jour. Vous allez voir que le réglage est différent, le gameplay est différent. Elles sont, pour ma part, impossibles à départager. La seule chose qui change pour celle-ci, c'est que les potards de la direction et des gaz, c'est à effet Hall, c'est-à-dire qu'ils sont électroniques, il n'y a pas de frottement mécanique avec les potards, donc ça ne s'usera jamais. C'est la grosse différence qu'il y a entre la FlySky et celle-ci, c'est au niveau des potards. Les potards sont mécaniques encore sur l'autre, donc les potards au bout d'un moment mécaniques, ils s'usent, donc vous êtes un peu obligé de compenser avec les trims électroniquement, les neutres, tout ça. Donc voilà. Et bientôt, FlySky va sortir, alors là c'est l'avion de chasse de tous les radios, dans des prix haut de gamme quand même, hein. La FlySky Noble Mixte, elle aura un manche en bois, en chêne massif. Elle aura des tas de réglages et vous aurez toutes les fonctions de votre variateur. Par exemple, si vous avez comme moi un Axe R3 ici, vous aurez tout le Bluetooth que vous avez sur votre téléphone portable, vous aurez sur votre télécommande. La radio a été fabriquée en collaboration avec Hobbywing, donc vous n'aurez plus besoin d'avoir du téléphone portable avec vous pour accéder au réglage du variateur et du moteur, tout ce qui est là-dessus. Vous aurez tout ça sur votre radio directement. Pour l'instant, le prix public, c'est 650 €. Elle devrait sortir dans ces eaux-là. Elle sera disponible avant Noël, je pense. Ils vont la mettre en vente, je pense, à partir de septembre-octobre. Donc c'est la Noble Mix, c'est comme ça qu'elle va s'appeler. Elle aura un écran inclinable, elle aura un écran tactile. Ça va être vraiment une très très grosse pétoire. 18 voix, elle aura du iBus. Le iBus, ça veut dire que vous pouvez avec une seule voix en mettre 3 ou 4 dessus. Donc ça, c'est super, super top. Par contre, ça va être un véritable avion de chasse. Donc avec un gameplay en plus magnifique. Moi j'ai vu les avant-premières là sur internet, tapez dans la barre de recherche YouTube, vous mettez Noble Mixed et vous allez voir, vous trouverez 2 ou 3 vidéos de la télécommande en essai avec certains pilotes qui ont eu l'avantage de les avoir en main en premier.
Donc voilà pour cette radio X9S. Donc je vous ferai une autre vidéo avec le véhicule en ordre de marche, comme ça vous pourrez voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Mais là je voulais faire une vidéo vraiment avec la télécommande en statique. Hein. Vous pouvez régler la taille de votre doigt aussi, il y a un ressort pour régler la dureté. La dureté du volant aussi, vous pouvez le régler. Donc il y a pas mal de trucs qui sont pas mal, et surtout que la télécommande s'éteint tout seul, ça aussi ça peut être réglé. L'antenne, si jamais, voilà, elle est là. Je m'en sers jamais, j'ai jamais déplié en roulant, parce qu'elle a une excellente portée, et pour faire du crawler, franchement, moi je crawle pas avec le véhicule. Voilà, là je la touche plus, vous voyez, elle va s'éteindre dans 96 secondes. Et comme ça, si jamais vous oubliez votre radio de l'éteindre, et ben moi c'est pas un problème, elle s'en occupe toute seule. Donc pour éteindre, vous restez appuyé long, et voilà. Donc je mets des protections d'écran aussi dessus, hein, pour le tactile, c'est quand même pas mal. Et le plus dur qu'il y a entre celle-ci et la G11P, c'est que la G11P n'est pas tactile. Donc de passer de une à l'autre, des fois c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Hein. Voilà, je suis cette semaine, je suis en vacances, je vais vous faire une vidéo par jour. Et comme ça, on verra un petit peu. Je ferai la Fly Sky après. Et avec la Fly Sky, on verra un peu la différence. Allez, sur ce, salut à tous, à la prochaine, ciao ciao.